Proserpine, donc Proserpine, c'est une découverte qui a été faite en 83 par quelqu'un. Ouais, donc ça c'est basé sur des observations astronomiques. Elles n'ont pas été confirmées par la NASA. Donc je répète que une non-confirmation par la NASA ne veut pas dire que la planète n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'a pas à nouveau, pour repérer des planètes aussi lointaines, il faut qu'il y ait une occultation d'une étoile par la planète, parce qu'elles sont tellement lointaines qu'elles n'ont pas d'albédo. L'albédo, c'est la lumière réfléchie par la planète du Soleil. Elles sont tellement loin du Soleil qu'elles n'ont pas d'albédo. Donc si on veut, même avec les meilleurs télescopes, on peut repérer des étoiles brillantes à des milliards d'années-lumière, enfin des milliards, mais bon, c'est peut-être de ces endroits-là, peu importe du moment qu'il y a une lumière. Mais quand il n'y a pas de lumière émergente, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus près qu'on ne voit pas, puisque le ciel est noir, si on a un objet noir dans le ciel, on ne le voit pas. Et alors Apollon, par contre, il serait plus loin encore que Proserpine. Apollon, alors... Comment j'ai fait pour déterminer les trois là? Je n'ai gardé que trois sur l'environ. Il y a une école américaine qui est liée à certains médiums qui ont cherché des points où il semblait se passer quelque chose. Ça s'est passé souvent par des gens qui font de la guérison et qui repèrent par exemple qu'il y a un point qui passe à un endroit et où il n'y a pas, par exemple, on peut repérer quand il y a une opposition de Pluton comme l'argent au cancer, on reçoit en thérapie beaucoup de gens qui sont du premier décan du cancer parce que l'opposition de Pluton les fait réagir dans leur propre système et les oblige à venir se soigner. Alors bon, les gens qui ont l'outil astrologique ont à ce moment-là un moyen de vérification des effets de Pluton sur la santé. Mais ils ont repéré par élimination des moments où des gens venaient et ont repéré qu'il y avait un endroit où il y avait quelque chose, parce que tous les gens étaient malades, mais il n'y avait rien de connu à cet endroit-là. Donc ils ont appelé ça planète hypothétique, parce qu'on a émis l'hypothèse qu'il y avait un objet à cet endroit-là. À partir du moment où l'hypothèse a été émise, il y a eu un champ, c'est très l'ère du Verseau, il y a eu un champ de réseau de chercheurs qui se mettent ensemble et qui se disent s'il y a quelque chose à ce moment-là, on va se mettre ensemble et on va, par ordinateur, par des recherches de chacun de leur côté, vérifier si on trouve bien quelque chose à cet endroit-là qui semble agir. Alors évidemment, les facteurs sont scientifiques, c'est-à-dire s'il n'y a rien, comment dire, il ne se passe rien, c'est tout à fait simple. S'il y a quelque chose, on va le retrouver dans plusieurs thèmes, et y compris là où on ne l'avait pas repéré. Donc on monte en arrière, on monte dans des thèmes, on cherche les transits avec son mouvement hypothétique aussi. Et petit à petit, on retrouve comme ça 1, 2, 3 points de ce mouvement dans le temps, et à ce moment-là, ça limite. Et à ce moment-là, on retrouve sa vitesse, son mouvement et tout ça. Cette période hypothétique peut mettre à certains temps. Certains servent de médium. Le danger de ces médiums, c'est que le médium, des fois, peut voir de travers, ou avoir une vision erronée. À ce moment-là, l'information est fausse. Et dans cette école-là, il y a eu beaucoup d'informations fausses. Donc moi, j'ai fait le travail en arrière de repérer tout ce qui avait été confirmé à la fois par des recherches de certains astrologues et puis des recherches de médiums. On a l'exemple de Carteret, des exemples comme ça, c'était pas Carteret, c'était... comment il s'appelle, j'ai son nom là, celui qui a redécouvert Proserpine. J'ai plus le système. Il y a des gens comme Carteret, oui. Carteret qui a lancé. Proserpine et Vulcain. Léon Lasson, voilà. Léon Lasson, c'était avant Carteret. Enfin, oui, Léon Lasson, oui. Voilà. Mais Léon Lasson, lui, à la fin de sa vie, il a essayé de les positionner. Donc, il a fait des hypothèses. J'ai travaillé sur la Proserpine de Léon Lasson, qui est donnée par Auréas, il n'y a rien. C'est-à-dire que si on la suit avec le cycle qu'il a donné, à l'endroit où il a dit qu'il y avait quelque chose, il y avait effectivement une autre planète qui était à son endroit, mais après, plus rien correspond. Donc au bout de 10 ans, on s'aperçoit que l'hypothèse qu'il avait faite est fausse. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler scientifiquement et remonter en arrière dans le temps, de manière à trouver l'endroit où elle peut agir. Si le cycle est bon, on retrouve l'action de la planète au 19e siècle, au 18e siècle, au 17e siècle, et il va participer aux événements en les colorant de cette manière. Alors, dans cette coloration, il faut extraire les thèmes où il n'y a que cette planète-là et pas les autres. C'est assez difficile vu le nombre de planètes. Quelles sont les autres planètes il y a une troisième planète? Alors, il y en a trois. Il y a Proserpine, que j'utilise, Bacchus et Apollon. Bacchus, voilà. Sur environ un catalogue d'une centaine fait par sur des Californiens et des gens aux États-Unis qui ont fait beaucoup de recherches. Et il y en a certaines que j'ai éliminées. Je ne dis pas que j'ai pu éliminer des planètes valables, mais j'ai tenu à récupérer celles qui semblent parler de l'évolution de l'humanité actuelle. Au sens que la dualité Apollon-Bacchus a déjà été révélée par Nietzsche dans la tragédie, comment c'est sur le titre de son bouquin,
Naissance de la tragédie. Naissance de la tragédie, où il oppose la philosophie apollinienne à la philosophie dionysiaque, et où il montre une nouvelle manière de philosopher avec le marteau, comme il dit, qui est le principe d'une énergie de vie qui serait à la base du principe de vie, plutôt que la pensée elle-même rationnelle, ou que le christianisme avec son élaboration d'un bien parfait, tout ça. Donc il commence à élaborer une justification d'une dualité existante entre une force profonde de civilisatrice qui est celle apollinienne, qui place le beau, le grand, le vrai, mais qui peut créer le dogmatisme par la même occasion. Tout esprit religieux est apollinien, il est amoureux de la beauté et de l'ordre cosmique, mais il peut devenir dogmatique si quelqu'un attaque ses torts. Alors tu les relis aussi à certains signes zodiacaux. Tu as parlé au début de ta conférence des 12 signes et des 12 planètes, je sais pas quoi. Oui, alors en fait, on peut pour l'instant, je fais une double astrologie. L'astrologie universelle mutation que je propose, moi, dans mes consultations, j'utilise environ 44 points. C'est énorme. Quand j'enseigne l'astrologie, j'enseigne pas ça. J'enseigne un système diminué qui, lui, est l'astrologie du XXIe siècle, c'est-à-dire l'astrologie minimale obligatoire pour le XXIe siècle. Donc ces 3 planètes, elles sont reliées. Ça contient 12 planètes, pour les 12 signes et 12 planètes, c'est-à-dire, après Uranus et Pluton, on met Chiron et Cérès, qui sont les octaves inférieures de Chiron à l'octave inférieure de Proserpine et Cérès à l'octave inférieure de Vulcain. Ça avait déjà été dit par Carteret, seulement maintenant on a les positions de Vulcain, on a les positions de Proserpine, on a tout. Donc les outils qui avaient été vus de manière idéale par Carteret, de manière non prouvée mais ressentie, c'était un type qui avait un énorme ressenti, il faisait un peu comme moi, il faisait beaucoup de recherches, il n'a presque rien écrit, c'est des gens qui ont écrit grâce à ses paroles, ils ont copié, mais il n'a rien écrit, voilà, il ne savait pas faire, il savait très bien parler, et le système qu'il a mis au point, il n'a pas mis au point en fait, il a mis est intéressant, et puis pour les gens qui sont astrologues, ils peuvent cheminer du vers l'apprentissage, qui peut paraître un peu complexe au début, mais comme je donne les éléments simples au fur et à mesure, dans la théorie elle est très donnée, mais après quand je donne les éléments simples, c'est une astrologie avec atelier, de temps en temps on vérifie sur les thèmes, c'est beaucoup trop court, permettre un atelier s'il n'y a pas de regard. Ça commence à 14h30, ça dure à peu près 4 heures, 4-5 heures, j'ai vu 4-5 heures. La limite finale n'est pas trop donnée, mais enfin ça permet de faire un beau travail. 5 heures. Non, il n'y a pas d'étude du thème personnel, c'est impossible. On est 20, c'est impossible. Par contre, il faut amener le thème, si tu l'as, tu l'amènes. Et on travaille, chacun travaille sur le thème de manière minime, c'est-à-dire le sujet abordé est abordé avec la personne qui regarde comment ça se passe pour elle, évidemment. Et il n'y a pas d'étude du thème natal de quelqu'un devant tout le monde. Pour l'instant, on ne peut le faire que si les gens ont les outils en place. Si on s'en est pour l'instant, c'est cours plus magistral. Le pourcentage atelier va augmenter au fur et à mesure que les gens maîtriseront un petit peu les outils et seront mis en situation d'amener à élaborer des phrases, la grammaire, à élaborer des phrases astrologiques qui soient cohérentes scientifiquement par rapport à la méthodologie. De manière à ne pas dire n'importe quoi au niveau intuitif, ce qui nous place en voyant, c'est passer à l'astrologie, c'est une technique, il y a une grammaire, il y a comment dire, nom, verbe, au bazar, et quand tu l'appliques, clac, clac, ça fait des phrases qui t'étonnent toi-même, qui ont un sens. Et ce sens n'est pas hasardeux, il est vraiment quelque chose d'important pour la personne à chaque fois. Puisque les gens te disent après, c'est incroyable, c'est exactement très précisément ce qui t'arrive. Donc ces phrases ne sont pas du hasard, c'est des phrases qui disent en mots en français ce qui dit en archétypal, énergétique dans le corps et dans le vécu de la personne. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à faire, à traduire l'énergie en mots. Et ça, c'est la partie la plus difficile, mais ça s'apprend.